L'épisode du jour, c'est un petit sujet test matos. Aujourd'hui, on va parler pédale avec une nouvelle venue sur le marché. Il s'agit des produits Shark de chez ClickSafe. Une pédale magnétique avec un côté justement magnétique et l'autre côté antidérapant. Ces pédales, on les a testées vraiment un petit peu dans toutes les conditions, forcément dans la boue, mais là on était assez confiants vu que celles-ci ont été conçues et sont assemblées en Franche-Comté, dans le Doubs, à Montbéliard. Je vous rappelle que le Doubs, le Haut-Doubs, on a une AOC sur la boue, avec de la boue AOC, comme on en trouve nulle part ailleurs. Là aujourd'hui, je suis dans la neige pour le final, mais je les ai également fait rouler dans le sable. Donc qui dit sable dit eau de mer. Donc forcément, je les ai vraiment poussés dans leur retranchement. Et là, au fil des kilomètres, pas de souci. Autant avec l'eau de mer, j'avais eu des petits bruits. Là, aujourd'hui, comme hier ou encore les jours précédents, dans la neige, plus de soucis. Forcément, l'eau de mer, ça fait des dégâts un peu dans tous les produits. Là, tout va bien. Et ce qui est très très intéressant avec ces pédales, justement, c'est qu'elles sont vraiment accessibles à des primo-accédants. Je vais vous expliquer tout ça. On va profiter de la descente et des superbes conditions. Alors, il fait grand beau. On a une neige juste ce qu'il faut en termes de dureté avec un grip correct. Donc on va oser petite descente drée dans le pentu avec le Woody Surfliner équipé avec ses pneus en 4.8 et son moteur Shimano EP8. Mais là la descente, je pense que on va réduire les modes d'assistance, sinon c'est un coup à se faire peur. Allez, c'est parti mon kiki. Piste forestière dans un premier temps, avant de basculer directement dans la pente. Bon alors déjà ces pédales, c'est relativement facile de changer de côté. Et puis contrairement à tous les autres systèmes où un déclipsage est nécessaire, là il suffit juste de faire un pivoté du pied pour éloigner la plaque métallique de l'aimant et retrouver toute sa liberté. Le gros avantage, c'est qu'on a un pied qui est maintenu d'avant en arrière grâce aux ergots et au côté magnétique, mais on a aussi suffisamment de résistance pour pouvoir oser tout ce qui est bunny up ou aide au franchissement de la roue arrière. Et puis si à un moment donné on doit marcher avec nos plaques métalliques sous les pieds, celle-ci ne gêne pas, ça ne dépasse pas, et puis on a encore suffisamment de cran pour se déplacer, gambader, etc. Si on a un usage à un moment donné plutôt urbain sans nos chaussures équipées des plaquettes métalliques, là, pas de souci, on a une face antidérapante avec une efficacité impressionnante. C'est vrai que quels que soient les types de chaussures, que ce soit de la basket à cran, la chaussure plus plate, alors moi c'est sûr, j'ai pas testé avec des mocassins, mais avec des Vans, avec des Converse, des baskets en tout genre, des chaussures orientées plus trail avec des gros crans proéminents, l'efficacité est là, et ça c'est vraiment un plus, puisque on n'a pas les picots d'une pédale plate traditionnelle et du coup les risques de blessure. Et puis le tarif, vous irez guetter sur le site, il y a différentes combinaisons possibles de couleurs, de matériaux, et on reste sur un budget très attractif par rapport à ce qu'on peut trouver comme haute pédale. Il y a ce côté un petit peu cocorico aussi qui est intéressant pour ceux qui veulent porter la petite touche conception française, parce que le fabriquer en France, malheureusement, ça reste très compliqué encore. Il faudra attendre, je pense, quelques années pour que la filière vélo soit vraiment franco-française. Mais bon, déjà là, il y a un bon début, et c'est un produit qui gagne à être connu. Et je trouvais d'ailleurs intéressant monter ces pédales sur ce Woody Surfliner, parce que pour ces deux produits finalement
on a une grande polyvalence d'utilisation, une accessibilité par rapport à la facilité des franchissements. Alors c'est clair que cette même descente, hein, avec un tout suspendu, je vais rouler beaucoup plus fort. Mais là, j'ai pas envie de me faire embarquer par le poids. Il y a quand même pas mal de zones où on a de la glace. Là, ben, pour le coup, je vais avoir un petit peu de terre. Mais je sais pas si ça rendra l'image, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est glace, hein, c'est pas neige. Donc, au mieux garder le contrôle de la situation que d'aller faire un tout droit, une embardée. Parce que là, on est vraiment dans la pente, hein. On n'est pas sur un parcours VTT officiel, même si ça reste certainement ma descente favorite à Châtel. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est pas la première fois que je vous y emmène, hein. Je pense que celle-ci, vous l'avez consommée à toutes les saisons. Hop là. Et c'est clair que le maintien au niveau des pédales est très agréable parce que je sais qu'à tout moment, si je veux défaire un pied, eh bien c'est non seulement possible, mais c'est surtout super facile. Donc la marque a bien trouvé son nom, hein, avec Quicksafe, voilà, pour déchausser, il n'y a pas un bruit et tout. Et là, bah, sur mes côtés antidérapants, mais on est vraiment sur un produit sympathique à découvrir. En tout cas, si vous êtes en pédale plate, que vous voulez faire un premier pas, c'est le cas de le dire, vers la pédale automatique, et bien ça, c'est certainement la bonne solution pour justement se faire une idée et puis débuter avant de passer sur quelque chose peut-être de plus technique, de plus pointu.